Moi, j'ai fait d'abord une vidéo pour interpeller la fille qu'on appelle Élise Batam parce que j'ai dit, tout ça, c'est une tribu. Ma chérie, je ne suis pas une fille, je suis une dame. D'accord? J'ai la quarantaine bien amorcée. Je ne suis pas une fille. Je ne suis pas vous qui vous fonctionnez avec le combat. Je ne suis pas une fille. Quand tu veux me parler, tu as vu quand je me suis agressée à Madame Le Bien Esso, j'ai dit Madame Le Bien Esso parce que je juge que ce n'est pas une petite fille, c'est une dame. D'accord? Sachez souvent respecter les gens quand vous voulez parler des gens. Je ne suis pas une fille. Je ne peux pas m'accoucher. Ils sont hors pair. Oui, elle vient parler des tableaux. Attends. Moi, ce que je vous reproche sur les réseaux, c'est quoi? Moi, je veux pas entendre, on parle de quelqu'un, je prends ma caméra, mais on est accessible en fait. Tu as entendu quelque chose. Ne paie pas ton temps pour faire un direct inutile. Le direct là, c'est le temps qu'on paie, il faut que je fasse le direct. Donc, la femme là s'appelle la mère du quad, mais ça fait partie des combattants. Non? Les combattants là ont de quoi se mettre sur la bouche aujourd'hui. Je les ai donné de quoi travailler. La mère du quad là qui était aussi, elle a une page Facebook là, non? Plus, voilà aussi une autre tribaliste. C'est quand même pour que les tribalistes, les vrais tribalismes ne se voient jamais tribalistes, mais ils voient toujours le tribalisme des autres. C'est quand même étonnant ça. Hein? Après avoir insulté les étangs depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'est vous les saints. Vous croyez que les archives ne sont pas là? Bon, quand tu entends une chose sur quelqu'un, contacte-moi, maman. Moi, je suis c'est pas Élise Batam qui vient avec ça sur la toile, c'est la mère de ses enfants au Cameroun qui reste depuis longtemps, qui croit que nos mamies devaient venir au Cameroun pour qu'elle cherche le charme et ils ne viennent pas. Qui vient parler les choses à Élise Batam qui ramène sur la toile? Mais c'est Élise Batam qui ramène ça sur la toile. Non, ne vois pas comme ça. C'est pas Élise Batam qui connaissait la situation du gars. C'est la mère des enfants qui part raconter les choses à Élise Batam, sachant que Élise Batam est une tribaliste. Elle va bien. Tu vois les fous, non? J'en vois. Je vais mettre une pause sur ça. Donc, si je vous comprends bien, quand vos consoeurs, quand les autres blogueuses de la toile ont des sujets qui concernent les autres tribus et qu'elles en parlent, elles ne sont pas tribalistes. D'accord, Tchap, c'est toi qui sors ça de ta bouche. Je te demande si quand les autres blogueuses là, que ce soit Lolo, que ce soit Flore, que ce soit j'en passe, quand elles parlent des tribus, des gens qui sont des autres tribus du Cameroun, elles ne sont pas tribalistes. Donc, comme on est venu me donner le problème, à moi, Élise, de parler, je suis taxée d'office de tribaliste. Parce que ce problème aurait pu se trouver chez quelqu'un d'autre. On aurait pu donner ça à Lolo, moyennant finance. On aurait pu donner ça même à Flore, moyennant finance, que parler de cette histoire. Parce que nous sommes inquiets. Ça fait quand même 7 ans que notre frère est là-bas en Europe. Il n'a toujours pas de papier et il vit avec Tchap Tchap. Hein? Donc, comme c'est moi, il faut arrêter. Hein? Il faut arrêter. Comme c'est moi, Bissot, comme c'est moi, Élise, qui parle de ça, c'est du tribalisme. Donc, les autres ont le droit de parler des autres qui sont dans des autres tribus et on ne doit pas parler de toi parce que toi, tu es Bamileke et qu'on va venir dire que comme je parle de toi, comme je parle d'une histoire qui concerne une fille Bamileke, je suis tribaliste. Mettez de l'eau dans vos vases. Mettez de l'eau dans vos vases. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des tribalistes. Vous voulez tribaliser l'affaire. Vous voulez tribaliser l'affaire depuis le début. Et moi, je me bats. Je me bats depuis le début de cette histoire pour faire comprendre que ce n'est pas une histoire de tribaliste. C'est une histoire qu'on aurait pu donner à tout, à n'importe quelle blogueuse. Vas-y, parle de ça. Malheureusement, heureusement pour moi, c'est tombé sur moi que voilà un dossier va parler. Et c'est tombé que Tchap Tchap est Bamileke, Sylvain est Ekang. Mais ça fait alors la paix. Au contraire, ça doit même faire la paix. Nous en sommes où aujourd'hui? Tchap Tchap. Arrête de tribaliser. On a vu toutes les pages de tes consoeurs, de tes confrères partager, me vilipender, me caricaturer. J'ai même dû faire des posts à certaines pages gossip. Je dis que vous êtes censés être des pages gossip. Une page gossip, c'est prendre tout le monde, mettre dans la même sauce et faire vivre sa page. Une page gossip,
ne se prononce pas. Une page gossip ne donne pas son avis. C'est comme ici, là, quand on fait les journaux people, se contentent de relater et de laisser tout le monde venir donner son point de vue. Ce n'est pas de stigmatiser une seule personne. Et ce n'est pas de donner leur avis. Un journal people ne donne pas son avis sur un sujet. Il partage, il laisse les internautes, les gens qui lisent, venir se donner à cœur joie, ceux qui supportent, ceux qui ne supportent pas, ceux qui sont neutres, ceux qui donnent juste leur avis. J'ai fait un post sur une page ici sur Facebook, en lui faisant comprendre, on ne t'aurait jamais imaginé tribaliste. C'est vous qui dites que vous combattez les tribalistes, et c'est vous les premiers à jouer dans le tribalisme. Ce n'est pas normal. Et je te le dis, et je redis, tchap, tchap, je te regarde dans les yeux parce que moi, je n'ai pas peur de toi. Tu comprends? Je n'ai pas peur de toi. Ça n'a rien à voir avec du tribalisme. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être une autre personne. Ces gens ont jugé que peut-être que je m'occuperais mieux du dossier. La preuve, on en est où aujourd'hui? Ça fait pratiquement 2 semaines. 2 semaines qu'on parle de ce dossier. 2 semaines que tu fais la une de toutes les pages jusqu'à tu t'en vantes. Mais tu ne fais pas la une, tu faisais tes vidéos TikTok. Qui était au courant de toi? Personne. Il faut me remercier que c'est grâce à moi que tu fais la une de toutes les pages gossip, toutes les pages Facebook aujourd'hui. C'est moi qui amène ce sujet sur la table sur Facebook. À la demande de la famille du gars. À la demande de la famille du gars. Je ne suis pas venu de moi-même. Oh, je vais parler des histoires de tchap-tchap, machin. Oh, tchap-tchap sur son bangala, le mbitzout d'un gars et que ça m'énerve en quoi? Depuis, ça fait pas mal de temps que tu es avec, non? Ça fait pas mal de temps que tu te pavanes avec lui sur les réseaux sociaux, non? Tu m'as vu en parler? Tu m'as vu en parler? J'ai commencé à en parler parce que on commençait déjà aussi à me dire que parle un peu de ça, Élise. Parle de ça, c'est important. Après tout, c'est aussi ton frère. Parle de ça parce que être en Europe pendant des années et des années sans papier, ce n'est pas normal. Pati Eba, bonsoir ma soeur, bonsoir. Donc, toi les fous, non? Je vois. Celui-ci, ça c'est fait. Merci Madame Le Bien-Esso. Merci pour avoir partagé ça parce que moi je n'aurais pas vu ça. Mais je remercie parce que ça me permet de bien m'expliquer et ça montre à quel point les gens veulent tribaliser l'histoire et ça n'a rien à voir avec une histoire tribale. Donne les papiers à Sylvain. Point. Quand les internautes découvrent que Sylvain n'a pas de papiers, toi-même dans le même voice, dans la même vidéo, tu dis que est-ce qu'elle était obligée de savoir que le gars n'a pas de papiers? Toi-même tu avoues. Pourtant, au départ, tu étais en train de jouer le dotti dans la tête des internautes en faisant comprendre aux internautes que ton gars avait... Oh, maintenant, tu dis mon gars. Tu ne dis plus mon mari. Tu dis mon mari quand ça t'arrange. Et quand tu es en réunion familiale avec tes gens, tu dis mon gars. Mon gars, il faut savoir ce que tu veux. Ton gars ou ton mari. Parce qu'un coup, c'est mon mari. Un coup, c'est mon gars. Il faut choisir un mot. Soit c'est ton mari, soit c'est ton gars. Maintenant, on va partir écouter ta vidéo parce que je voulais à tout prix parler de ça. Comment il s'appelle l'autre? Où tu te justifies le pourquoi tu as... Voilà. Que ta soeur du village a partagé. On essaye de laver ton image. On essaye de laver ton image depuis. Je vais mettre ça. On va laver ton image. Que je suis venu. C'est moi qui t'ai dit de rester avec le gars sans mettre les papiers. Sans lui donner les papiers. C'est où? Oh. Pardon, dites-moi où je peux trouver où il y a la vidéo où elle se justifie dans la voiture là, que si c'était à refaire, elle insultera encore les femmes de stérile là. Voilà, là voici, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé. Couple qui fait la une en ce moment, il paraît sur les réseaux. Le couple qui s'aime et que leur amour dérange en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que notre amour dérange plus dans notre communauté camerounaise qu'autre chose. Et voilà. Donc, je fais cette petite vidéo. Nous faisons, mon mari et moi, cette petite vidéo. Elle est en train de faire ça. Pour vous faire une précision. Sur un extrait d'une vidéo de moi. Écoutez très et bien. Mon chéri qui tourne sur les pages des tribalistes, en fait, qui racontent tout et n'importe quoi.
qui parlent de nous comme s'ils veulent nous faire passer pour des personnes qui ne sont pas éduquées et qui insultent des femmes stériles en fait. Seulement, ces tribalistes ne vous disent pas. Vous voyez comment elle ramène au tribalisme. Au départ de la vidéo, elle dit ceci, que leur amour nous dérange parce qu'elle est une fille bamileke et que le gars, elle ne devrait pas sortir avec un beau garçon et quand, comme ça, là, elle ne mérite pas de sortir avec un beau garçon et quand. Je vais te dire que, Tchap Tchap, tu es bien placé pour savoir que le nombre de mariages élevés bamileke, Betty, sont les plus élevés au Cameroun. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. D'accord? Ce n'est pas une histoire que comme tu es Bami et que tu es avec un gars et quand ça nous dérange, ça ne nous dérange pas. Ce qui nous dérange, c'est l'abus. C'est l'abus de pouvoir que tu as sur cet homme-là. C'est l'abus de faiblesse que tu exerces sur lui. Parce que quand on aime un homme, on le caolotise. D'accord? Quand on aime un homme, on le met droit comme un homme. On ne les féminise pas. On ne lui fait pas tout ce que tu lui fais faire sur les réseaux sociaux pour montrer aux yeux de tout le monde que c'est toi qui portes la culotte. Nous sommes africaines. Nous sommes des bantous. Moi, chez moi ici, mon mari ne cuisine pas. Le jour qu'il cuisine, c'est que je ne suis pas là. Le jour qu'il cuisine, c'est que j'ai voyagé. Je joue mon rôle. Je ne peux pas, au grand jamais. D'ailleurs, j'en profite pour brosser tous ceux qui disent qu'Élise vient se mettre devant les réseaux sociaux aussi avec son mari et tout. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à le faire. Mais j'ai très vite compris que ça peut aussi nuire à notre couple, ça peut aussi nuire à notre relation, les tensions et autres. Donc, on a choisi. Mon mari a une page Facebook. Mon mari a une page TikTok. Mais ce sont ces choses, il gère ces choses en dehors de mes choses que je gère. Il a sa vie de son réseau social, j'ai ma vie de mon réseau social. Parfois même les gens, quand vous allez sur la page de mon mari, vous ne pouvez même pas imaginer que c'est mon mari. Sauf ceux qui le connaissent avant. J'ai entendu des vertes et des pas mûres. Moi, je ne suis pas en mode proving. Ma vie privée doit rester ma vie privée. Et depuis que je suis sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai compris que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas mélanger ta vie privée avec ta vie publique. C'est dissociable. Ceux qui veulent le faire, je ne les juge pas. Mon mari reste dans son coin où il est. D'ailleurs, vous avez dit qu'il est parti. Ok, il est parti. Je n'ai rien à vous prouver. Je n'ai rien à vous montrer. Il vit sa vie. Je vis ma vie du réseau social. D'accord? Ceux qui veulent vous faire le proving, ça les engage. Mais je vais vous dire que ça revient au fait, comme on dit toujours, que le proving cache toujours une histoire miséreuse derrière. D'accord? Le proving cache toujours une histoire miséreuse derrière. Parce qu'en vouloir trop prouver aux gens, oh mon mari, nous on s'aime, nous on fait ceci ensemble, quand je cuisine, quand je suis au canapé, il ne peut pas aller se coucher tant que je ne suis pas couché. Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Qu'est-ce que ça peut nous foutre? Que tu es au canapé, toi tu pars te coucher, ton mari ne peut pas aller te coucher, oh il cuisine, venez voir comment il attache le ndomba. Dans la culture africaine, c'est déjà soumettre ton homme aux yeux et aux yeux de tous. Et réseau social à part, Marie-Thérèse Mathieu, bonsoir ma soeur. Réseau social à part, ça montre que tu le soumets déjà. Que c'est lui, c'est toi qui portes la culotte. Viens écraser. On sait que les hommes, ce sont les hommes célibataires qui écrasent le ndongo sur la pierre. Oui. Même étant enceinte jusqu'aux narines, mon mari ne peut pas prendre la pierre et venir écraser que moi-même je suis là. Nous sommes africains, nous avons nos mœurs. Ce n'est pas parce qu'on va montrer, ou parce qu'on vit en Europe, on veut faire comme le blanc. Toi, ce que tu donnes l'impression avec ce gars qu'on appelle, ce monsieur qu'on appelle, ce gars qu'on appelle Sylvain, c'est que tu veux montrer aux yeux de tous que tu le possèdes. Tu le possèdes. C'est l'image que tu renvoies. Et c'est derrière cette image-là que, subitement, on comprend pourquoi
Le gars est soumis. Parce que quoi? Parce qu'il y a un seul truc qui peut le permettre de se soumettre à toi. C'est le fait qu'il n'ait pas de papiers. D'accord? Il ne peut pas gronder. Il ne peut pas parler. Il ne peut que faire tout ce que tu lui demandes. Parce que si ce gars de Sylvain était libre, s'il avait ses papiers, s'il avait son boulot, s'il ne se sentait pas réduit, comme tu le réduis aux yeux de tout le monde. Toi, tu penses que tes images, il faut lire les commentaires. Il ne faut pas lire les commentaires de petits villageois, des petites filles qui sont en train de grandir. Lis les commentaires des gens sérieux qui te disent que, mais ça, c'est quel homme ça? Ça, c'est quel homme ça? Parce que dans notre culture africaine, on ne soumet pas un homme. Tu peux même le soumettre à la maison, aux yeux et aux vues, que personne ne voit, personne n'entend. Tu peux le soumettre à la maison, mais pas aux vues de tout le monde. Pourquoi tu ne le faisais pas avant, quand Max Seigneur Ivoire était là? On s'en devient à se poser. Mais nos questions sont légitimes. C'est toi qui nous vends le rêve. Le rêve parfait de ton couple. Mais moi, je te dis tout de suite que je n'aurais jamais imaginé que Sylvain n'a pas de papier. Je n'aurais même jamais imaginé que ça fait tellement d'années que Sylvain est à tes côtés. Sylvain n'est pas à tes côtés depuis 1 an. Sylvain n'est pas à tes côtés depuis 2 ans. Il n'est pas à tes côtés depuis 3 ans. Il est à tes côtés, ça va faire 7 ans. Sylvain est entré en Europe. Il a rentré son Beaux-Arts en 2016. Sylvain a 10 ans de bain. 10 ans de bain, sans papier. Tu veux que quand on entend ça, on ne doit pas venir parler de ton problème parce que tu vas dire que c'est du tribalisme. Comme vous voyez, Elise, elle est d'abord tribaliste. C'est pour ça qu'elle a accepté de parler de cette histoire. Non. Si Sylvain avait été un gars bassa, on m'aurait confié le problème. J'aurais parlé pareil. Si Sylvain avait été un gars bamileke, on m'aurait confié le problème. J'aurais parlé pareil. Parce que j'ai horreur des gens qui abusent des autres. J'ai horreur. Et demain ou après-demain, quand tu vas légaliser Sylvain, quand tu vas lui donner les papiers, est-ce que tu es sûr qu'il va rester avec toi? Demain, quand il partira, parce qu'il a eu ses papiers, tu vas revenir sur les réseaux sociaux pleurer que Sylvain est parti? Tu auras le courage de venir pleurer qu'il est parti? Il a eu les papiers, il m'a quitté. Tu auras le courage, qui va te soutenir? Qui te soutiendra cette fois-là, puisque tu as déjà mangé 7 ans de sa vie sans lui donner les papiers? Maintenant, tu es dans l'obligation de lui donner les papiers. Mais maintenant que tu décides de lui donner les papiers, après 6 ans de vie commune avec toi, à te faire le ménage, à te faire à manger, à l'exhiber sur les réseaux sociaux comme un trophée, le jour qu'il va donc partir, le jour qu'il va donc partir, tu vas te plaindre à qui? Tu vas pleurer dans les oreilles de qui? La même communauté bamileke que tu appelles là va te dire que Ashuka. Les mêmes gens que tu es en train d'appeler aujourd'hui que oh, c'est une histoire de tribalisme, les mêmes gens viendront dire que, n'est-ce pas, on t'avait dit que le gars, si quand tu vas lui donner les papiers, il va partir. Parce que quoi? Parce que tu veux trop montrer le parfait. Tu veux trop montrer que c'est ceci, c'est cela. Par derrière, tu ne légalises pas l'enfant d'autrui. Je te bloque. Ici, on ne parle pas fort. Allez, dégage. D'accord? Le proving. Tu nous pompes l'air. Déjà, dans tout ça, le gars n'a pas le kaolo. Mais c'est normal qu'il attache le ndomba. C'est normal qu'il prépare le poisson braisé. Moi-même, je me serais soumise pour les papiers. On vient parler d'une histoire que donne les papiers à Sylvain. Tu viens dire que c'est une histoire de tribaliste. Par rapport à quoi? Parce que c'est toi. Parce que tu crois que tu es qui? Tu es qui qu'on ne peut pas parler de ton histoire? Qu'on ne peut pas parler de ton histoire. Hein? Une histoire basée sur le mensonge. Une relation basée sur le mensonge. Nous, on travaille l'argent. Tu gagnes combien dans TikTok? Tu gagnes combien?
qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il se passe que ça fait une semaine, nous sommes attaqués de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Notre communauté camerounaise, qu'est-ce que je veux dire? Des personnes qui sont de l'ethnie de mon mari, parce que moi je suis Bamileke, mon mari il est Betty. Alors des personnes qui sont de son ethnie pensent qu'un mignon garçon, un très beau garçon comme lui ne devrait pas être avec une Bamileke, mais doit plutôt être avec une fille voilà, de Betty. Et notre amour ça dérange. Quand on voit mon chéri, comment il fait avec moi, ça leur dérange. Ils veulent pas. Quand on voit ton chéri, comment il fait avec toi, ça nous dérange. Ça ne nous dérange nullement pas. Parce que maintenant qu'on sait pourquoi il subit tout ça, comment veux-tu que ça nous dérange? Hein? S'il faisait tout ça en ayant les papiers, ça ne nous dérangerait pas. Mais tu soumets un homme et tu dis que ça nous dérange. Quelqu'un qui n'a pas de papiers, tu t'attends à ce qu'il fasse quoi? Hein?